Salut tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je découvre une carte que j'ai reçue. Donc, pour vous expliquer la petite histoire, cette carte vient de l'étranger, parce que je n'ai pas réussi à trouver un vendeur français qui la vendait, en tout cas à un prix correct. Je l'ai eu pour... Alors attendez, que je me plante pas... Je l'ai eu pour 35 euros, ce qui est une misère je crois par rapport à la code de la carte en ce moment, parce que je crois qu'on se rapproche, vu la carte et vu dans l'état dans lequel elle est, on se rapproche plus d'un tour de 60-70 euros minimum, si je me plante pas, suivant ce que j'ai pu voir sur Card Market pour une carte dans un état similaire, hein, voilà. Cette carte a été vendue par un vendeur étranger, sur Card Market justement. Écoutez, hein, tant mieux pour moi de l'avoir trouvé moins cher. Et du coup, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est un petit kiff. C'est même pas une ancienne carte comme parmi celles que j'aurais souhaité récupérer, que j'aurais pu avoir à l'époque ou que je voulais avoir d'anciennes cartes et tout. Elle a quelques années, mais ce n'est pas une édition fossile ou set de base ou jungle ou ce que vous voulez. Non, c'est bien plus récent. Pour être tout à fait exact, ça vient de l'édition Origine Antique, donc c'est une édition auquel je n'ai jamais touché moi personnellement. Mais cette carte était tellement belle, et vu que ça concerne un Pokémon bien particulier, voilà, j'ai pas pu m'empêcher de la prendre quand j'en ai eu l'occasion, quand je suis tombé du coup sur cette affaire. Et, et ben voilà, je crois qu'il est temps pour nous de découvrir cette carte. Donc, ça a mis à peu près une semaine et demie à arriver, hein. Du coup, en fait, c'est que cette carte que vous découvrez là, et du coup, celle de la vidéo précédente que j'ai postée la dernière fois concernant du coup le Sulfura holographique de Fossil, ces deux cartes-là ont été commandées à peu près à la même date et ont été par contre reçues le même jour. Donc, ces deux vidéos-là sont tournées donc exactement le même jour, mais seront postées du coup à deux moments différents. Voilà. Donc, on a reçu ça dans un petit colis qui est quand même un petit peu morflé pendant le transport, donc ouais. En tout cas, il a l'air, voilà, il a pas l'air d'avoir été ouvert, donc je croise les doigts, hein. Donc comme la vidéo précédente, hein, et donc les vidéos de ce genre-là, donc on va découvrir si la carte correspond bien à nos attentes. Je vous ai dit donc à peu près à combien je l'avais eu, et puis du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne, et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, vous. Allez, c'est parti, découvrons cela. Ouais, le colis a quand même pas mal morflé. Bon, visiblement, elle est quand même bien protégée à l'intérieur. Après, je m'en fais pas trop avec les vendeurs sur Card Market. Parce que, oh, bah attendez, il y a quelque chose en plus dedans. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite énergie avec marqué Cards inside of the blablabla, have a fun. Je sais pas ce qu'il a voulu écrire ici, mais oui, en tout cas, bah, je pense bien que j'avais compris que la carte était dedans quand même. Hein. Oui, d'ailleurs, il arrive, quand je fais quelques commandes, que parfois je reçois des petits bonus. Donc la dernière fois, j'ai reçu deux cartes de l'édition, première édition, du set de base. Bon, c'était une carte dresseur, je crois même deux cartes dresseur, donc rien de très exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir, surtout qu'elles étaient en très très bon état. Et donc, c'est toujours bon à prendre pour la collection, voilà. Et voilà, j'avais acheté une carte, le vendeur était sympathique, il m'a dit bah il y aura un petit cadeau en plus dedans, je vous laisserai découvrir. Et effectivement, donc du coup il y avait deux cartes de la première édition, cette de base. Ah, alors attendez, vu qu'elle est dans ce sens-là, je vais essayer... Oh, bah il y a encore autre chose. Bah décidément. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis plein de cartes. Ah bah trop top. Attendez. Je vais voir quelle carte correspond à quoi juste avant de montrer. Oula, je veux pas trop abîmer. D'accord. Et d'accord. Ah, ok. Donc il a mis des cartes en plus. Bon, je pense que c'est plus pour protéger ou je ne sais pas. Écoutez. Voilà, on va pas se plaindre. Donc la première carte, il s'agit... Hop, voilà, de clés d'Ol, donc j'ai pas lu, déjà je le connais pas beaucoup, parfois on le croise avec l'édition Star étincelante, Syraclope, un truc comme ça, j'ai oublié le nom, vous me direz en commentaire si jamais vous l'avez, parce qu'à chaque fois, bon, voilà, il m'a jamais marqué ce Pokémon, je l'apprécie pas particulièrement que ça, mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est qu'il fait quand même une carte gratuite, et la deuxième carte, je crois que c'est le même délire. Ah bah non, c'est Tropius, en français c'est Tropius aussi, voilà. Donc bon, voilà, c'était vraiment deux cartes, juste histoire d'eux, hein, mais c'est que fais-tu comme coup. Vous voyez, quand je vous dis que parfois on a du contenu en plus dans les colis, eh bien du coup c'est le cas ici. Bon, alors celle-ci est arrivée directement sous top loader, et ça franchement ça fait plaisir. C'était pas le cas avec le Sulfural la dernière fois, où quand j'avais ouvert j'avais eu peur de massacrer la carte à coup de cutter. Donc il a mis un petit coup de scotch autour pour que la carte ne se balade pas et ne sorte pas du top loader. On va retirer la carte de la pochette. Hop, si j'y arrive. Je
Je vous avoue que filmer et en même temps essayer de faire ça, c'est pas simple. Mais en plus, j'avais prévu une top loader de côté. Bon, celle-ci est un peu sale. Vous voyez, je vais l'enlever, vous voyez, elle est un peu sale. Donc je vais la mettre de côté. Et juste là, justement, j'ai une top loader propre qui attend juste ici. Donc la carte ira là-dedans. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'effectivement, la carte, on va l'enlever de là quand même. Voilà, ça sera mieux, ça évitera les reflets avec la pochette. Ça retournera dedans pratiquement derrière. Donc ce qu'on peut voir, c'est que effectivement la carte a souffert un petit peu sur les bords, un peu au niveau du coin ici et du coin là. Voilà, là aussi très légèrement et là aussi. Après, ça reste un corps très raisonnable. Puis comme je vous l'ai dit, hein, c'est des achats à la hauteur de mes moyens, donc sauf si je tombe sur l'annonce du siècle avec cette carte-là en état nickel sortie de booster au prix auquel je l'ai eu là, bah malheureusement je suis obligé de me contenter de ce que je trouve. Et franchement, je pense quand même que j'ai fait une bonne affaire vu la carte que c'est. Et voilà, donc du coup, état global, je ne vois pas de défaut sur la carte. Si, peut-être ici, je sais pas si c'est la saleté ou pas. Attendez, j'essaie de voir. C'est marrant parce que ça fait comme si ça avait été plié à un moment donné, sauf que ce n'est pas le cas. La carte n'a... Non, il n'y a pas aucune trace de pierre sur la carte. On dirait que juste là, il y a une légère trace. Je ne sais pas ce qui a provoqué ceci. Là, on distingue légèrement une petite rayure. Mais dans l'ensemble, ça va. Allez, vous êtes prêts? Je la révèle. Hop. Tada. Lugia, pardon, ex d'origine antique. Donc c'est la numéro 94 sur 98. Oh, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Donc texturé, hein, forcément. L'avant, bon, l'avant est en meilleur état que l'arrière. Heureusement, on distingue un petit défaut juste là. Regardez, je mets mon doigt devant pour que vous le voyez mieux. Juste là, voilà. Mais c'est excessivement léger. Et un petit défaut ici. Bien entendu, c'est des cartes que si je voulais les faire grader, par exemple chez Card Market, soit je demanderais à ce qu'elles soient juste avec le sigle authentique. Monsieur est content, il a une moto, c'est cool. On est content pour lui. J'ai pas hâte de quand il va redémarrer parce qu'il va nous fracasser les oreilles encore. Voilà. Les joies d'habiter juste à côté d'une grande rue. Magnifique. Donc, j'en étais où? Oui, voilà. Donc, si cette carte, je la faisais grader, bien entendu, soit je demanderais juste qu'elle soit marquée authentique, soit je prendrais le risque, mais je m'attendrais pas à un truc au-dessus, vu l'état arrière. Je sais pas, je pense qu'elle recevrait 5, peut-être. Et encore, 4. Pour tout vous dire, j'ai une autre carte qui, à l'arrière, a quelques légers défauts, effectivement. Mais à l'arrière, dans un état similaire, elle a eu 4 états corrects. Donc aujourd'hui, tout va très vite pour qu'une carte décote, hein. Là, autre chose, elle est légèrement décentrée, comme vous pouvez le voir. Il y a peut-être un point blanc ici. Ouais, voilà, ici, elle a effectivement reçu un petit coup, mais c'est excessivement léger, hein. Voilà, je vous rappelle que je l'ai eu pour 35 euros. Mais franchement, cette carte ne me déçoit absolument pas. Elle correspond exactement à ce que j'ai commandé, à ce que j'ai vu sur les photos. Donc pareil, hein, ce petit vendeur aura une note à la hauteur de la vente. Donc un bon 5 sur 5. Hein. Il a répondu rapidement. Il m'a fourni les photos que je demandais en plus dans la journée, hein, pour que je puisse décider si oui ou non je commandais la carte. Hein, parce qu'il faut toujours avoir le maximum d'infos avant de commander. Et regardez. Encore une carte magnifique qui va rejoindre la collection. Donc du coup, on va la mettre sous pochette. Donc pas celle-ci du coup parce qu'elle est bien plus grande que ce que je souhaite. On va la mettre sous une pochette qui englobe la carte juste à sa taille. Hop, voilà. Et ça va aller sous top loader. Et quand j'aurai comment ça s'appelle, Ultra Pro One Touch Magnet, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Ça ira dedans, comme ça il n'y aura aucun risque de pliure à l'avenir. Et du coup, voilà, cette carte est bien protégée maintenant. Et si je l'ai commandé, il y en a une autre forcément que j'ai commandé. Malheureusement, j'ai fait l'ouverture de cette carte là un peu en mode YOLO. Ah, bah zut, il y a un petit truc qui s'est glissé dedans, faut que j'arrive à la nettoyer. Vous voyez, un petit point blanc là, mais c'est quand je l'ai mise dans la pochette. Je m'occuperai de ça après. Oui, du coup, j'ai fait une ouverture d'une autre carte il y a 2 grosses semaines de ça, presque 3 semaines de ça. Une autre carte que quand je l'ai vue, je suis tombé amoureux de la carte forcément. Et elle va rejoindre cette carte là, puisqu'elle a un lien. Ce n'est pas du tout de la même édition, puisqu'il s'agit du OOX de Rupture Turbo.
Mais vu qu'au niveau de la présentation, au final, c'est quelque chose de très très similaire. Il y en avait une autre de Rupture Turbo, je crois, qui avait un OO représenté comme ça, un peu en full art. Mais la posture m'intéressait moins, l'effet était moins beau dessus, je trouvais. Donc je me suis dit que bah voilà, ça serait ce OO là que je prendrais, qui rejoindrait ce Lugia X que j'ai trouvé derrière. Donc ça nous fait quand même deux magnifiques cartes qui iront sous protection supplémentaire dans peu de temps. Et que bah, ça fait plaisir du coup d'avoir, hein. Regardez même celle-là, hein. Je veux dire, je vous la montre maintenant, bah, là, ces fameux effets, cet effet empreinte hein, partout sur la carte, avec un effet arc-en-ciel derrière, là juste à droite du haut. Et ah, celle-là, on la met au soleil, on fait jouer les reflets, on s'aveugle, hein. Donc ça, je vous le dis tout de suite, je l'ai essayé hein, d'ailleurs. Quand il faisait beau, là, il fait un peu moche en ce moment, vous l'avez bien vu, hein. Mais voilà, donc franchement, deux magnifiques cartes qui rejoignent la collection. N'hésitez pas un petit peu à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bah écoutez, moi je continue un petit peu à écumer les différentes annonces que je vois et voir si j'ai des coups de cœur ou si j'ai des cartes bah, de l'époque que j'aurais voulu récupérer, hein, bien entendu, ça sera sûrement le cas. Il y en a d'autres hein, de vidéos comme ça qui vont arriver. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Euh, voilà, et aussi à mettre un petit like, à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner tant qu'à faire. Et aussi à aller sur mon Instagram, dans le lien est en description, un Instagram dédié à Pokémon où je partage un petit peu des cartes de ma collection et voilà, où je partage un petit peu du contenu relatif à Pokémon. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, c'était Looping. Bye bye.